Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la face cachée du Saint-Suaire de Turin avec un œil sur la matrice. Ce sera une nouvelle série en 4 volets. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker cette vidéo. Merci également de consulter sous les commentaires mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone. Sans plus tarder, nous allons parler de cette face cachée du Saint-Suaire de Turin, une histoire passionnante et pas encore vraiment révélée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rassemblons quelques informations importantes au sujet du Suaire de Turin. Techniquement, il s'agit d'un drap jauni composé de fibres de lin, un linceul. Celui-ci est tissé en chevron, communément appelé en arête de poisson, dit aussi 3 en 1. Le suaire mesure actuellement 4,42 mètres de long sur 1,13 mètres de large. Depuis 1983, le Suaire de Turin est la propriété du Vatican. Avant cette date, l'Église n'avait pas la main mise sur cette relique sacrée. Les premières mentions documentées et non contestées de ce drap datent des alentours de 1356 et proviennent de la collégiale de Lirey. La première ostentation officielle du drap à l'adoration des fidèles date quant à elle de 1357. À cette époque, ce linceul de lin n'est pas vraiment considéré comme une relique à proprement parler, mais comme une image, une peinture. Dans la documentation, il est systématiquement qualifié de figure ou représentation du suaire du Christ. Curieusement, le Vatican n'a jamais voulu se prononcer officiellement sur son authenticité. Et bien que cette relique soit une imbée du plus grand des mystères spirituels mais aussi scientifiques pour l'Église, le linceul n'est finalement qu'une icône renvoyant aux évangiles. Le Suaire de Turin, le moment le plus emblématique dans l'existence du Suaire est assurément la semaine du 25 mai au 2 juin 1898 lors de laquelle une ostension du Suaire avait eu lieu à Turin. À cette occasion, durant la nuit du 28 au 29 mai, le photographe italien Secondo Pia avait pris 2 photographies du linceul. Le résultat était plus qu'étonnant. En effet, le négatif photographique montrait une image positive du Suaire et révélait que l'image portée par le drap était un négatif. Avant l'intervention de la photographie, cette notion n'allait pas de soi. En conséquence, pour la première fois, ecclésiastiques et scientifiques commençaient à très sérieusement s'interroger sur la nature de l'image. En 1931, lors d'une énième ostension, le photographe professionnel de Giuseppe Enrie avait pris de nouveaux clichés, confirmant ainsi les travaux réalisés par Secondo Pia. Le 21 avril 1974, un second coup de tonnerre avait retenti sur la planète Suaire. Ce jour-là, l'ingénieur français Paul Gastineau découvre une autre caractéristique exceptionnelle de l'image du Suaire, sa tridimensionnalité. En effet, si l'image est naturellement en 2 dimensions, elle est cependant codée en 3 dimensions. Cette caractéristique sera confirmée en 1976 par l'analyseur VP8, un appareil développé à l'origine par la NASA pour la reconnaissance planétaire. 14 ans plus tard, le 21 avril 1988, 3 laboratoires avaient prélevé des échantillons du drap afin de les dater au carbone 14. Selon les résultats officiels du 13 octobre de la même année, le Suaire de Turin daterait entre 1260 et 1390. Cela coïncide avec la première apparition de la relique à Lirey, mais pas avec l'histoire officielle de Jésus, 1er siècle de notre ère. Afin que le lecteur puisse se faire un avis plus prononcé, et surtout vous les auditeurs, au sujet de l'authenticité ou non du Suaire de Turin,
Ce ne sont pas les ouvrages, les vidéos, les sites web qui manquent. Il y a ceux qui croient dur comme fer, comme par exemple l'auteur Ian Wilson, et ceux qui doutent fortement, tel le professeur Henry Brock. Et en tous les cas, s'il est authentique, alors c'est un objet extraordinaire, une véritable relique. S'il est un linceul créé par l'homme, alors il reste un objet archéologique incroyable qui n'a pas dévoilé tous ses mystères. En définitive, le suaire de Turin n'est qu'une question de foi. Pour ceux qui l'ont, alors cette relique est un miroir dans lequel se reflète la véritable image du Christ. Qu'en est-il de la face cachée? En exclusivité pour Top Secret, voici une révélation facilement reproductible par tout un chacun à l'aide d'un ordinateur. Tout d'abord, sur la toile, procurez-vous une photographie du suaire de Turin. Il est préférable de choisir une version en noir et blanc, la révélation n'en sera que plus flagrante. Dans un second temps, repérez le côté droit du Christ, c'est-à-dire le côté où le centurion Longin avait porté son coup de lance. Ce côté est repérable grâce à la tache de sang située au niveau des côtes du supplicié, une grosse tache blanche dans notre cas. Cela fait, il faut ensuite utiliser un logiciel de manipulation d'images tel par exemple le très basique Windows Paint. À l'aide de cet outil ou d'un autre, supprimez l'autre moitié du suaire, en l'occurrence le côté gauche du corps. La coupe doit passer au milieu du nez. À présent, il faut reformer le suaire en copiant-collant la moitié droite restante. Autrement dit, il faut utiliser un effet miroir. Le côté droit du Christ fait maintenant face à une copie de lui-même. Ainsi, le linceul est miroir de l'Évangile, disait le pape Jean-Paul II. Pour terminer, étant donné que la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences, il ne reste plus qu'à inverser les couleurs de l'image. Stupéfaction, au niveau du torse du Christ, un visage apparaît. Techniquement, nous pourrions même avancer que nous sommes face à la toute première photographie d'un reptilien, du moins si l'on s'en tient à la représentation que nous nous faisons des reptiliens. La formation de ce visage est surtout due au flanc droit transpercé du Christ. L'épaisse tache de sang permet de délimiter les joues. Dans une moindre mesure, les dégâts causés au linceul lors de l'incendie de la Sainte-Chapelle de Chambéry durant la nuit du 3 au 4 décembre 1532 jouent également un rôle de délimitation. Cette nuit-là, le linceul était conservé dans un coffre d'argent. La chaleur de l'incendie était telle qu'il a fait fondre le métal, endommageant au passage le drap replié en 48 épaisseurs. Les dégâts subis par l'image se situent au niveau des épaules, des biceps de Jésus, un moindre mal. L'eau utilisée pour éteindre l'incendie avait également abîmé l'étoffe. En 1534, les sœurs Clarisse de Chambéry ont renforcé les zones brûlées du linceul en ajoutant des pièces de tissu d'un aspect plus ou moins triangulaire. Ce rapiècement apparaît en blanc sur les photos positives et en noir sur les négatives. La question est maintenant de savoir si le visage reptilien apparaissait avant cet incendie. Selon toute vraisemblance, oui. Sans autre explication, l'article aurait pu s'arrêter ici et conclure la saga du Christ en Gaule. Cependant, la découverte de la face cachée du suaire de Turin n'est pas la fin de cette saga. Elle en est en fait le commencement. Pour cette raison, voici expliqué en détail tout le chemin qui a été parcouru pour en arriver là. Je vous propose de me rejoindre pour le deuxième volet qui aura lieu dans une autre vidéo. Merci de votre attention.